Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Descartes. Alors, c'est toujours un délice de me retourner vers vous. Et nous sommes en train de lire notre livre « Ta foi et ta fortune » par Neville Goddard. Que votre volonté soit faite, c'est le titre du chapitre 7. Et voilà. Donc, dans l'épisode passé, on était en train de dire que nous devons détourner notre conscience du premier maître, qui est ce dont nous sommes conscients d'être actuellement, et nous tourner vers ce que nous voulons que ça apparaisse dans notre vie. Ça a déjà été expliqué dans le premier chapitre, dans l'épisode passé. Actuellement, nous devons comprendre qu'en réalité, pour tout changement dans notre vie, c'est comme ça que ça procède, comme on le disait dans des épisodes passés, modifier le code source. Et en fait, la partie qu'on veut nettoyer, la photo qu'on ne veut plus voir apparaître dehors, c'est ça qu'on enlève. On n'enlève pas, on remplace cette photo par celle que nous voulons que, lorsqu'on ouvre notre browser, ça apparaît dans notre website, donc dans notre vie, comme à l'intérieur, tel à l'extérieur. Ce n'est pas à l'extérieur, même comme à l'extérieur, tel à l'intérieur, parce que l'extérieur ne représente que ce qui est à l'intérieur. L'invisible sera visible par le visible. Or, quand on change, en modifiant dehors, ça ne modifie pas à l'intérieur. Ça enlève et c'est juste le temps pour que l'intérieur reprojecte la même chose. Ça veut dire que lorsque nous luttons pour débarrasser le dehors, c'est bien beau. Mais la partie que nous devons nettoyer, c'est notre conscience. Et on n'a pas besoin de toucher la conscience. Dès que tu touches le subconscient, le conscient, ce qui est l'apparition disparaît complètement. Tout d'un coup, c'est automatique. C'est pour ça qu'on dit, nous devons nous préoccuper de l'intérieur. Qu'est-ce qui est maintenant? Et qu'est-ce que nous voulons? Donc, ne pas regarder, on s'en fout de ce qui est dehors. Remplaçons seulement à l'endroit, le code source, dans le serveur, ce que nous voulons que ça apparaisse plus tard. Donc, ta conscience est deux, mais la conscience ne peut pas regarder deux choses à la fois. Si elle est consciente de l'un, l'autre disparaît. Donc, et elle ne projette que ce qui est actuellement, à l'instant T, la priorité, là où dont elle est consciente d'être maintenant. Ce que tu es conscient d'être maintenant, c'est ça qui compte. Et le reste disparaît, en fait. Donc, maintenant, nous continuons la lecture. Lorsque vous vous perdez dans le sentiment d'être, c'est-à-dire ce que vous prétendez maintenant être vrai. Donc, quand tu te perds dans ce sentiment et que tu vois que c'est réel, les portes des sens s'ouvrent à nouveau, révélant que votre monde est l'expression parfaite de ce que vous avez conscience d'être. Oui, ça c'est ce qu'on vient de dire. Donc, en fait, tu te détournes seulement de la réalité. Et ce qui est maintenant, c'est ce qui sera après. C'est tout. C'est ça que... C'est-à-dire ce dont tu vois dans l'œil de ton mental. C'est ça qui est. Et on a vu dans l'épisode passé les exemples de Joël qui dit, le prophète Joël qui dit que le faible dise je suis fort par la force de Dieu. Que le pauvre dise que je suis riche par la richesse de Dieu. Que celui qui prétend, pense qu'il est malade dise que je suis en parfaite santé car la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi des péchés et de la mort. La maladie entraîne la mort. Donc si tu es affranchi de cette loi par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, remplace-le et c'est ce qui sera. Les autres choses, ça prend juste le temps pour disparaître. Ça veut dire qu'en fait, nous nous préoccupons de la maladie. Mais nous ne devons pas nous préoccuper de la maladie parce que jusqu'à ce qu'elle agrandisse, c'est nous qui lui donnons ce qui est l'état qu'il occupe maintenant. Mais si on prend la peine de ne pas nous préoccuper d'elle, nous verrons que les autres choses devraient apparaître, ce que tu es conscient d'être. C'est ça qui va apparaître. Alors, mes amours, voilà. Alors, donc, on continue. Suivons l'exemple de Jésus qui a réalisé qu'en tant qu'homme, il ne pouvait rien faire pour changer l'image actuelle de son manque. D'accord. Suivons l'exemple de Jésus qui a réalisé qu'en tant qu'homme, il ne pouvait rien faire pour changer l'image actuelle de son manque. Il a fermé la porte de ses sens
à son problème et s'est dressé à son père. Et s'est adressé à son père. Celui à qui tout est possible. Matthieu 19, 26. Marc 9, 23. 10, 27, 14, 36. Luc 18, 27. Et Actes 8, 37. Ayant nié l'évidence de ses sens, il s'est prétendu être tout ce que, un instant auparavant, ses sens lui disaient de ne pas être. Lui disait ne pas être. Vous voyez que, en fait, c'est la même chose qui est en train d'être dit. Ça, c'est ce que Jésus a fait. Mais Jésus, c'est qui? Vous voyez, il est en nous. Il n'est pas ailleurs. Donc, ce qu'il a fait, nous devons faire. Parce qu'il a dit que les œuvres que j'ai faites, vous en ferez de plus grandes œuvres parce que je vais à mon Père. Mais qui est le Père? Sur ce chemin, nous devons nous réveiller de nos sens et de notre sommeil profond en tant que le Père. C'était le cas de Neville. Donc, nous devons comprendre que ce qui est vrai pour Jésus est vrai pour nous. Selon l'histoire racontée, tout ce qui est vrai pour lui est en réalité pour nous parce que Jésus est en nous. C'est pour ça que Jésus prétend que tu es le Seigneur Jésus-Christ. Il était un homme, il a prétendu, on l'a lapidé, on a dit lapidons-le parce qu'il avait dit, on a dit on te lapide, pour quelles bonnes œuvres vous me lapidez. Il dit que c'est parce que en tant qu'un homme, tu prétends être égal à Dieu. Je dis, mais c'est votre Bible qui le dit. Vous êtes de Dieu, dans votre loi c'est écrit. Ça veut dire qu'en fait c'est juste une question d'audace. En tant que sur le chemin humain, nous devons être audacieux. Et surtout aussi être informés que c'est ce dont nous proclamons qui est vrai pour nous. Et que le je suis, ce qui suit là, c'est ce qui est ce que tu prétends être. Et c'est ce qui sera pour toi. Donc commençons à réfléchir et vraiment veillons et prions. Proclamons des bonnes choses. Disons ce que nous voulons voir vraiment se manifester dans notre vie. Jésus a dit, les œuvres que je fais, vous en ferez de plus grandes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui fait. Il dit qu'un seul fait les œuvres. C'est le Père qui est à l'intérieur qui fait les œuvres. Et ça, c'est assez important, mes amours. Nous devons comprendre ça parce que nous sommes des créateurs. Notre vie, nous la créons volontairement ou involontairement. Avant, on croyait que c'est des sorts qui nous étaient accordés à cause des péchés, à cause de ceci, à cause de cela. Non. Notre façon de penser crée notre réalité. Et nous devons en être conscients. Qu'est-ce que nous disons? C'est pour ça les deux maîtres. Nous devons être conscients de quel maître nous servons à l'instant T. De quoi sommes-nous conscients à l'instant T? Notre perception actuelle, c'est dirigé vers quoi? Mais bien sûr, si tu regardes l'extérieur et que le rendu n'est pas ce que tu veux, ça veut dire que c'est ce que tu es conscient d'être à l'instant T. Modifie seulement et vois autre chose. Ça veut dire que nous devons passer notre temps à créer, en fait. Ça devait être notre préoccupation si ce qui est là, le rendu n'est pas ce que je veux, comme le programmeur. Le développeur s'assoit et regarde, il écrit un code. Après, quand il se rend compte que ce n'est pas ça, il zappe et il remet autre chose. Après, il va mettre version 1, version 2, version ceci, pour jusqu'à ce qu'il obtienne ce que lui, il veut. Il va tester, est-ce que c'est ça le rendu? Non. Il remet autre chose. Est-ce que c'est ça le rendu? Non. Il remet autre chose. Il rectifie. C'est comme ça que nous devons vraiment être actifs dans notre vie. Activement participer à cette création. Bien sûr, nous ne l'étions pas parce qu'on ne savait pas que c'était possible. On pensait que c'est les autres qui définissaient ce que nous voulons être. Mais aujourd'hui, nous savons que ce n'est pas l'autre, c'est nous-mêmes qui définissons ce que nous voulons être, mais la plupart du temps inconsciemment. Et surtout qu'on ne savait pas que ce que nous déterminons et acceptons être est en réalité ce qui est. Mais d'un autre côté, on avait vu que la publication subliminale, ces systèmes, certains trucs que tu acceptes inconsciemment, c'est pour ça qu'on dit consciemment ou inconsciemment, comme vrai, deviennent les tiens. Et c'est ce qui est. Rien ne vient dans ta vie sans ta permission. Tu dois laisser la permission en acceptant ou en restant passif.
Je sais, c'est pas expérience que je le dis. Parce que ça frappe à la porte. Tac, 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 tac. Mais quand du coup, tu vas dire, oh, j'ai mal à la tête, oh, mes pieds me font mal, oh, ceci. Et tu acceptes. Dès que tu dis, mes pieds me font mal, ça veut dire que tu as accepté qu'il s'installe. Et il s'installe. Mais ne veut pas dire que tes pieds vont te faire mal. Non. Tu peux lui dire non. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi de la mort, de la maladie, la loi de l'économie. La pauvreté n'est pas pour moi. Je suis riche par celui qui me fortifie. La grâce de Dieu est ma suffisance en toutes choses. Voilà les paroles que nous devons dire. Quand quelque chose paraît, tu dis, il n'y a pas de limitation. La grâce de Dieu est ma suffisance en toutes choses. Quand tu le dis 3 fois, 4 fois, l'autre va disparaître. La maladie n'est pas ma portion parce que l'Esprit de Dieu de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi de la maladie. L'Esprit de vie m'a affranchi de la pauvreté. La pauvreté est un péché, est une maladie. Donc, nous devons remettre la parole telle qu'elle est. Ce qui est vrai pour nous. Redis-le. Et en le répétant, c'est ce que tu dis qui est vrai. Mes amours. Et ça, c'est important parce que vraiment, je me dis, depuis que ces choses se passent, depuis que je commence à être consciente, en fait, il y a des moments où je me retrouve en train de dire telle chose. Est-ce que je peux après, je dis non, je puis tout par celui qui me fortifie. Il n'y a pas de limitation. La vie en abondance. Et la vie en abondance incarne toute chose. Tout ce que tu peux en abondance. Dieu n'est pas là pour souffrir. Non, l'homme n'est pas né pour souffrir. Alors, on continue. Sachant que la conscience exprime sa ressemblance sur terre, il est resté, ça qui sachant Jésus, sachant que la conscience exprime sa ressemblance sur terre, il est resté dans la conscience revendiquée jusqu'à ce que les portes des sens s'ouvrent et confirment la domination du Seigneur. Par exemple, s'il y a un problème, qu'en parlant de domination, dans Genèse, quand Elohim, les dieux, Elohim, un en plusieurs, a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. La première des choses, c'était pour qu'ils aient la domination. Qu'ils se rendent en maître sur les œuvres de nos mains, sur toute la créature entière. L'air, tout ce qui est dans l'eau, l'eau et tout ce qui fourmille dans l'eau, et la terre et tout ce qui rampe et vole sur la terre et toutes les plantes vertes. Il nous a donné la domination sur toute la créature. C'est ce qui est écrit. Quand l'homme dit que donnons-lui la domination. Allez, rendez-vous en maître. Vous croyez que quand il donne, qui va prendre l'autorité et l'audace pour se rendre en maître? Il faut déjà que tu saches que tu es un dominateur et non un dominé, une dominatrice et non une dominée. Et rends-toi en maître sur tout ce qui est. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Donc maintenant, si tu ne sais pas, tu vas laisser, c'est les autres qui font. Comme je dis toujours, ce jeune américain, la prédication du changer le sentiment de je. Je crée tout, c'est la conscience, c'est le Christ. Il crée tout ce dont tu dis je suis. Et tu ajoutes ce qui est. Oh, il avait accepté l'apartheid. Il avait accepté les limitations que la société imposait. Non, la société impose ses limitations. L'économie impose ses limitations. Tout ce qui se passe de l'extérieur, les trucs imposés de l'extérieur, ce n'est jamais réel. Parce que la réalité, c'est que, est-ce que tu les acceptes? Si tu les acceptes, c'est ça qui est ta réalité exposée. Mais ce n'est pas les barrières qu'on t'impose de l'extérieur. Ce n'est pas ça qui freine ta vie. Ça n'a aucun effet sur ta vie. Mais c'est ton acceptation de ces vérités qui impose les limitations dans ta vie. C'est assez important. Nous sommes libérés. La loi de l'esprit de vie en Jésus nous a libérés de la loi de l'économie, de la loi de la contagion, de la loi de la pauvreté, la loi de la maladie. Il nous a libérés de la loi même de la pesanteur. Il nous a libérés. C'est ça ce que nous devons
Écrit et en être conscient 24 heures sur 24. Veillez et priez. Quand une limitation s'impose à toi, c'est une suggestion. Ta réaction vis-à-vis de cette suggestion détermine si elle va s'imposer sur toi ou elle va disparaître. Mais si tu connais qui tu es et tu discernes que c'est la suggestion, mais ça va disparaître. Tu prends ta domination sur toutes les œuvres des mains de Dieu, sur l'eau et tout ce qui fourmille dans l'eau, sur la terre, sur tous les éléments, sur toute sa créature. L'homme a reçu la domination. L'homme avec grand H. L'homme mâle et femelle, de dominer, de se rendre en maître sur la terre et sur toutes les autres choses. C'est pour ça qu'on dit rien n'est impossible. Pour celui qui croit. On croit quoi? Quand Lazare est mort, Marie vient et dit, maître, tu étais où? Si tu avais été là, il ne serait jamais mort. Il dit que, mais il n'est pas tard. Elle dit, oui, je sais à la résurrection de moi. Elle commence à réciter ce qu'elle connaissait. Elle dit, Marie, ne t'ai-je pas dit, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Crois que tout est possible. C'est ça en fait. La puissance de résurrection est en nous. L'Esprit Saint est l'esprit de résurrection. Soyons d'Ézéchiel. Qui est Ézéchiel? C'est toi, c'est moi, c'est n'importe qui, à un moment donné, qui se saisisse de ça et dit que toutes les situations mortes de ma vie, je proclame la vie là-bas. Je proclame la résurrection dans mon corps, dans mes affaires, dans mes business, dans ma famille, sur mon travail, dans tout. Mais c'est ce qui sera. Il dit prophétise. Homme, prophétise. Et Ézéchiel, il dit que dis. Que les ossements desséchés reprennent la vie. Que les ossements desséchés reprennent la chair. Que les nerfs viennent là-bas. Prophétise. Quand tu finis de prophétiser, tourne-toi à l'adresse de l'esprit. Tu dis que esprit, souffle des 4 vents sur ces ossements, sur ces chairs. Parce que la chair là n'a pas de vie tant que l'esprit n'est pas entré là-bas. Pour qu'ils deviennent des êtres, comment, je crois que c'est les êtres vivants ou c'est quoi? Les âmes vivantes. Prophétise à l'adresse de l'esprit. Que l'esprit vient imposer sa vie là-bas. La loi de l'esprit de vie descende et donne vie. Et on dit quand il a prophétisé, il y avait le fourmillement. Et il a prophétisé et c'est ce qui était. Et c'est la même chose. Nous devons profiter. Ne restons pas les bras croisés et impuissants face aux situations. Commençons à connaître notre rôle, pourquoi nous avons été appelés. Et quand nous écoutons ce message important de David, ce n'est pas pour le garder quelque part. C'est pour agir. Et c'est très important. Nous devons agir. Pas fermer la bouche. Et quand ça vient, ne te laisse pas. Non. Tu as la domination suprême. Je crois qu'il y a un message qui a été déjà narré. Votre domination suprême. C'est un message de Neville, une conférence. C'est déjà narré. Si je me rappelle, je vais mettre sous la vidéo. Votre domination suprême. Et je rappelle que sous toutes les vidéos, chaque chapitre a le message du chapitre. Parce que les messages, ta foi et ta fortune, non seulement il y a toute la compilation de tous les chapitres, des 27 chapitres, mais c'est aussi en différents chapitres par chapitre. Donc, sous chaque vidéo, dans les chapitres, je veille à ce qui est le lien du chapitre qu'on est en train d'étudier. Ça veut dire que tu n'es pas obligé d'aller écouter le grand, tu peux écouter juste le chapitre sur lequel le chapitre qu'on est en train d'étudier, comme le chapitre 7. Sur toutes les leçons du chapitre 7, je pense qu'il y a le chapitre 7, le lien dessus de la vidéo. Voilà. Donc, on continue et ça serait la fin du chapitre 7. Alors, sachant que la conscience exprime sa ressemblance sur terre, il est resté dans la conscience revendiquée jusqu'à ce que les portes ses sens à lui Jésus, s'ouvrent et confirment la domination du Seigneur. Rappelez-vous, je suis et le Seigneur de tous. Je suis, c'est le Seigneur de tous. N'utilisez plus jamais la volonté de l'homme qui prétend « je serai ». Non. Soyez aussi résignés que Jésus ait affirmé « je suis cela ». On
nous dit, je suis est le maître de tous. Et c'est le nom de Dieu. Donc, quand tu vois Dieu manifesté, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais c'est comme un organisme avec plusieurs parties et organes et cellules, mais c'est le même organisme, c'est le même corps, avec beaucoup de membres, beaucoup de fonctions, mais c'est le même corps. Donc, je suis est le Seigneur. Donc, ne conjuguons plus le verbe au futur, mais c'est le je suis tel. Ne dites plus je serai où j'ai été. Non, je serai. Non, je suis. Je suis la santé. Je suis la source d'eau vive. Je suis la vie éternelle. Je suis la vie en abondance. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le succès. Je suis le but et je suis l'origine et le but. En même temps, je suis alpha et oméga. Tu ne mens pas. C'est le je suis, ce n'est pas toi. Parce qu'il n'y a pas toi. Dieu, en tant que moi, Julie, ce qu'on appelle Julie Descartes, manifesté. Il n'y a que Dieu. Il n'y a en réalité que la conscience, qui actuellement est conscience de ce corps qu'on lui a donné le nom de Julie Descartes. Maintenant, et parfois on se limite à ça qu'on voit. Mais nous devons en être conscients que ceci n'est qu'une représentation physique. Un moment t'est attrapé de la réalité. Une position dans le temps représentée en tant que Julie Descartes. Ou en tant que, oui, n'importe qui. Ça peut être Rose, ça peut être Anne, ça peut être Kat, ça peut être n'importe qui. Ça peut être, oui, n'importe qui. Ou Marie ou c'est Marie-Claude. Ça peut être n'importe qui là dehors. C'est juste ça, c'est le nom qu'on donne à une représentation à un moment donné à la réalité qui est derrière. Qui est éternelle. Et maintenant, le comble, c'est qu'on se conforme à ce petit bout de la glace, iceberg, de la montagne de glace, de l'iceberg. Et on dit que c'est la totalité, c'est tout. Et c'est comme ça que toutes les limitations ont commencé, parce que nous voyons que on dit 1m70 ou 72 ou 114, si je prends mon exemple, et puis telle grosseur, tel nombre de kilos et tout, né à tel endroit, machin, et on ne se refait que de ça. Ta biographie, ton acte de naissance, ta pièce d'identité, les couleurs des yeux, de ceci, de cela, crépus ou pas crépus, marron ou bleu. Vous voyez, on dessine ce qui est là et on a pris ça comme la réalité ultime. Et c'est là le problème de l'humanité. On n'avait jamais compris que ce qui est derrière. Parce que, et je dis toujours que c'est vrai que c'est difficile quand on n'a pas d'autres connaissances. Et c'est pour ça que maintenant, on a comme toutes les religions, n'est-ce pas, il faut qu'on aille chercher un Dieu qui va venir ici nous aider. Il me dit, je vous ai tout donné là. C'est dans le premier livre, Genèse, de la Bible. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Qu'il domine sur toutes les œuvres de nos mains. Et qu'il se rende en maître. Je crois que j'ai une version qui dit qu'il se rende en maître sur l'eau, la mer et tout ce qui fourmille dans la mer, sur la terre avec tout ce qui fourmille dans la terre et rampe et vole, dans l'air et tout ce qui vole dans l'air. L'air, c'est tout ce que ça peut être. Ça veut dire les planètes, les autres planètes et tout et tout. La planète Terre déjà sur laquelle nous sommes, mais aussi toutes les autres planètes et tous les autres systèmes solaires. L'autorité nous a été donnée. C'est à nous de saisir l'opportunité pour nous rendre en maître. Et il n'y a rien pour nous empêcher. Si tu détournes ton attention de la pauvreté pour regarder la richesse, il n'y a rien qui peut empêcher la richesse d'entrer dans ta vie.
Il n'y a rien qui peut empêcher la domination d'entrer dans ta vie. Si tu reconnais cela, et c'est chaque jour, mes chers, chaque jour suffit sa peine. J'ai la manne que le monde ne connaît pas. Et la manne ne se ramasse pas hier pour aujourd'hui, non. Chaque jour, quand tu te réveilles, reprends ta domination suprême. Reconfesse cela. Proclame cela. Je suis la domination suprême. Je prends conscience de ma domination sur les œuvres de la création de Dieu. Qui est mon Père, mais qui est l'invisible, l'infini invisible qui se manifeste en tant que moi. Et s'il ne peut pas, il n'y a pas de toi. Mais il y a Dieu en tant que toi. Et ça, je crois que dans la voie infinie, ça occupe un grand rôle, une très grande place. Dieu en tant que nous. Parce que ça te permet de comprendre qu'en fait, tu n'existes pas. Il n'y a que Dieu manifesté. Maintenant, le rendu n'est pas bon. On va dire c'est le diable. Mais il n'y a que Dieu qui se manifeste. Donc, ce dont tu es conscient en tant que Dieu manifesté, c'est ce qui se met, c'est ça la création. Et après, on va t'accuser, c'est le diable, c'est ceci. Non, non, change ce que tu vois. Tu vois qui? Qui dis-tu que tu es? Qui dis-tu? Qui dites-vous que je suis? Je suis, je suis. Qu'est-ce que vous pensez de je suis? Que je suis est Dieu? Ah oui. Vous voyez que si on peut répondre à cette question, je suis et le Seigneur de toutes choses. Mes amours. Et ça, c'est important. Et c'est quelle belle phrase pour clôturer le chapitre. Je suis et le Seigneur de tout le temps. Je relis. Rappelez-vous, je suis et le Seigneur de tous. Le Seigneur de tous. Et Exode 3 nous dit, je suis est mon nom pour toutes les générations à venir. Mes amours, ça, c'est le diamant, parce que le diamant, bon, bien, le diamant n'est pas différent de l'or, ou bien des autres pierres précieuses, c'est parce qu'on lui a donné sa valeur. C'est pas parce qu'il est plus important, on a, comment on dit, créé sa rareté, et c'est ce qui est. Mais, quand nous voyons, que ce soit, surtout Révélation, le dernier verset, le verset 21 ou c'est 21, la formation du temple, et nous sommes le temple de Dieu. Ça ne parle pas d'un temple qui est posé quelque part. Ça parle du temple de Dieu. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple de Dieu. Mon corps, c'est formé de pierres précieuses. Des saphirs, les portes qui sont là représentées. Ce n'est pas posé quelque part. Nous sommes non seulement des créateurs, mais nous sommes des héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers avec le Christ. Il n'y a qu'un seul Christ. Même si tu te ressuscites, tu es Christ, c'est le même qui est en chacun. Et Dieu n'est conscient que de son esprit. Mes amours, je suis et le Seigneur de tous. Donc quand tu l'utilises, prends conscience comment tu l'utilises. Donc je suis. Qu'est-ce que tu mets après? Allez, mes amours, je vous aime très très fort. On fait le petit cœur. Et jusqu'à la prochaine. Et c'était Julie Deka. Alors, si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé lors des prochaines publications. Et sous chaque lien, chaque vidéo, il y a un lien PayPal. Donc, merci pour les dons et pour tous ceux qui donnent toujours. Merci, soyez bénis abondamment et tout le monde est béni. Ce n'est pas parce que tu n'as pas donné et que tu ne l'es pas. Bénédiction pour tout le monde. Merci pour ceux qui donnent toujours. Allez, je vous aime très très fort. C'est leur contribution pour que le message soit publié. Allez, je vous aime très fort. Jusqu'à la prochaine. Bye bye. C'est la fin du chapitre 7.